Le monde des jeux vidéo. C'est dans Azer Team sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous, nous voilà dans votre émission Azer Team, un dimanche sur deux de 18h à 19h. Je suis toujours avec la même équipe, on change pas, donc je vous rappelle que c'est votre émission spéciale geek, donc tout le monde entier est geek, jeux vidéo, high-tech, manga, séries, animés, enfin tout ce que Comics, vous voulez. films, tout et n'importe. Toute la pop culture, toute la culture autour du geek, donc toujours avec mon équipe du feu. On va commencer par la personne en face de moi. Bonsoir Geoffrey, comment vas-tu ? Je vais très très bien, comment vas-tu mon Eh ami ben, au top du top. On est là, c'est que tout va bien, c'est qu'on est content. Oui. J'ai mon Valentin comme d'habitude. Comment tu vas, mon petit ? Eh ben ça va super aujourd'hui, je suis super content d'être là, ça fait trop plaisir. En plus c'est la première de l'année, donc on vous souhaite vraiment une bonne année. Et C'est important, Geoff. meilleurs vœux. Faut pas le dire ça. Franchement, une bonne année, un meilleur vœu. Plein de bonnes choses aussi. Ouais. Et en plus il est 18h, on a commencé à l'heure. On a commencé pile à l'heure. Franchement, Pile. ça y a pas de souci. Mais en tout cas, on vous fait des gros bisous. Voilà, on souhaite plein de bonheur pour cette année 2021 qui commence. On vous remercie d'être toujours présent pour cette nouvelle année qui démarre. On vous remercie, on fait des gros bisous. Et on commence l'année en fanfare, on va dire. On commence très fort parce que nous avons un invité aujourd'hui qui est avec nous. Donc vous l'avez entendu si vous nous écoutiez un petit peu avant la radio, enfin avant de commencer l'émission. Vers 17h, on a fait Voilà, un vers petit 17h, test. Valentin a fait un petit appel. Donc c'est Sacha qui est avec nous. Je sais pas s'il nous entend là actuellement. Sacha, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends. Ah. Comment vas-tu, mon grand ? Bah ça va, écoute. Et vous, ça va? Eh bah oui, comme je disais, si on est ici, c'est qu'on est bien, c'est qu'on est heureux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sacha, il a fait ses débuts sur TikTok aujourd'hui et il a environ 150 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok. Donc il commence à avoir une certaine notoriété assez Arrête, il va importante sur rougir. TikTok. Sacha, tu ne rougis Oui, pas, d'accord ? oui. Non, bah j'essaye. C'est pas grave, c'est la radio, on le verra pas si tu rougis. Ah mais lui vu qu'il se filme, attention. Ah non, je sais pas, t'as lancé le rec ou pas pour la vidéo parce que après Oui, en plus on est filmé. Non, chez moi de mon côté on est filmé. Donc, Ah, si, super, vraiment, super. plaisir. eh ben c'est cool. Ben en tout cas, ouais, on est content de te recevoir parmi nous, ça fait vraiment plaisir et franchement, c'est grave cool. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli surtout. Et Ah bah, bah, y a pas de grand souci, c'est plaisir, tout à avec fait grand normal, plaisir. Donc oui, vas-y, tu allais dire quelque chose Valentin ? Justement, j'allais le dire, là pour l'instant, c'est le début d'une aventure qui va se dérouler sur Une vraiment aventure épique. Bah sur vraiment le long terme parce que vous allez voir qu'en fait toutes les 2 semaines en fait on sera pas que tous les 3. À chaque fois nous aurons un invité de marque à chaque fois en plus vraiment c'est vraiment Absolument. cool. Donc la première semaine du coup c'est Sacha qu'on reçoit. Donc Sacha, Bonsoir à toi. Après on te laissera te présenter, t'inquiète pas, on te laissera la parole, on est gentil. T'inquiète. Et du coup ensuite après dans 2 semaines on recevra Aslan Viking, je sais pas si vous connaissez mais c'est aussi un TikToker qui appartient à la team Pet au casque. On vous expliquera, Sacha nous expliquera mieux un peu ce que c'est. Oui. Ouais. Et Ça peut expliquer. Et du coup, après avoir reçu Aslan, on va recevoir Uriel Suzanne Marthe, qui est une poétesse ainsi qu'une TikTokeuse. Ça se dit une poétesse ? Oui. Sacha, D'accord, ok. Sacha, ça se dit bien une poétesse. Ouais, ça se dit. Ouais. D'accord, ok. C'est joli en plus comme mot. Je trouve Ouais, ça- j'aime bien. Je trouve ça super joli comme mot. Oui. Ça fait penser à politesse, c'est beau. Je suis politesse. Et ensuite, après avoir reçu Uriel, donc ça remonte à quand même, ça pousse de 6 semaines, 8 semaines bientôt en plus déjà. Donc on recevra ensuite Audrey Zielinski, qui est une autre TikTokeuse aussi, qui fait un peu du lifestyle, de l'humour aussi. Et franchement, ça va être vraiment sympa. Et après, pour finir tout ça, on recevra toute la team. Toute la team est vraiment complète. Sacha nous expliquera, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais on recevra les 4 tous ensemble pendant l'émission. Donc là, on promet un gros bazar. Ça risque d'être un sacré boxon. Mais on va commencer déjà quand même tout de suite en musique, Ouais, gentiment. on va partir en musique et ensuite après on laissera on laisse. D'accord. On Je sais- laisse- Voilà, tu sais, je disais quand on sait pas parler à Sacha, c'est compliqué. Oui. Donc on en profite pour faire la promotion de la recherche de Becherel. Toujours, ça Toujours. change pas, c'est parce qu'on est en 2021 qu'on change. C'est ça. Alors, pas une équipe qui perd. alors on va partir en musique avec une musique que j'affectionne tout particulièrement, issue du film Shrek. Évidemment. On va partir Toujours. avec Smash Mouth All Star et vous êtes bien sur Radio Grand Lac, un dimanche sur 2 sur l'émission Azer Team de 18h à 19h et on se dit ça à tout de suite. Je dis ça. Du petit port au casino, Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes en direct de Azer Team, une émission follement animée. Ok, la joie de vivre. C'est exactement Tout à ça. fait. Non, je présente, vous êtes bien sur Azer Team, un dimanche sur 2 de 18h à 19h. Et aujourd'hui,
On est avec Sacha MPA. Bonsoir à toi Sacha, j'espère que tu vas bien, que la première partie d'émission s'est quand même bien passée. Ça va, c'était pas trop compliqué de répondre ça va. Non, ça va, tranquille. Ah, il l'a dit 2 fois, il a l'aise. Il a dit ça va, donc ça va. Alors Ça va, voilà. ça va, il m'otep. Imhotep, voilà, c'est ça. Et bah c'est parfait en tout cas. Bah ouais, on se retrouve un dimanche sur 2 du coup avec l'émission Azerteam qui est aussi du coup un Facebook qui s'appelle Azerteam, donc AZERTEAM. Voilà, c'est toujours en cœur. C'est vrai que c'est beau. Donc on dirait le train TER numéro 17850, mais t'inquiète, c'est normal, Exactement. Sacha. Y a pas de souci. Exactement. Il va nous prendre pour un fou. Il va dire plus jamais. Oui, il va arrêter la radio. Du coup, il est déjà parti. Bon, bah bonne soirée, Sacha, c'était cool. Non. Sacha est toujours là, c'est bon. Je pense que la team Pétocasque, on est bien scellé aussi. Ah bah ça promet alors. C'est ça promet. qui est bon. Je pense que ça va être excellent, ça va être 1 heure mais de folie. Mais j'essaierai de voir pour faire une émission spéciale d'ailleurs avec une autre présidente pour essayer de faire une émission sur 2 heures. Comme ça, on aura vraiment le temps de vous présenter pleinement et présenter le concept tous ensemble et tout, de faire une émission vraiment sympa. Tous ensemble. Ouais. Ouais, pardon. Ah, ça serait cool. Ah, mais ça va se faire. Ça va se On faire. va essayer de voir ça avec la présidente, mais on essaiera pour l'émission finale, vraiment the end game, comme on dit dans le milieu. Oh, joli. J'aime beaucoup. J'aime bien l'idée. On va faire ça et on va essayer de voir comment on peut caler ça, mais normalement on va Émission essayer de- marathon 24 heures. Ah mais ça on a déjà fait et franchement c'est pas de tout repos. Non, c'est très drôle. C'est pas de tout repos mais c'est excellent. 24 heures de direct à la radio, Sacha, c'est une épreuve, c'est incroyable. C'est une épreuve, oui. Ouais. Et ça fait un sacré baptême quand même. Hein. Et bah franchement, je l'ai fait 2 fois et bah sur la première fois, je me suis endormi, il était 7h du matin. Les autres, ils étaient en train de meubler, c'était très drôle. Après, on se relayait en fait. C'est ça, mais. Non, je crois que moi, la deuxième que j'ai fait, je suis seul à avoir fait les 24 heures non-stop. À Ouais. ne pas avoir fermé l'œil. Par contre, après, il parlait plus, hein, il a arrêté de Ah, Ah, parler. j'ai été lessivé à la fin. Ouais, voilà, tu devais être mort à la fin. C'est ça, j'ai dormi pendant 2 jours. À la fin, mes parents sont venus me Il a réveiller. hiberné. C'est ça, il a il est dans le hiberné. coma. Benoît, tu es vivant. C'est ça. C'est ça. Exactement. Bon, on va commencer quand même par te présenter un peu toi, quand même, mine de rien, Sacha, parce que. es-tu? Exactement. Parce que comme ça, après, tu pourras interagir un petit peu avec nous. Donc, pour te présenter, après, les infos que j'ai, après, je te laisserai te présenter toi-même. Donc, tu as commencé sur TikTok. Tu es aujourd'hui à environ 150 000 abonnés et à près de 4 millions de j'aime, ce qui est quand même pas négligeable, on va pas se mentir. 4 millions, ça fait son chiffre. Hein. C'est pas mal. Ah bah oui, ça, comme dit Valentin, ça fait son chiffre. Et donc, tu as aussi ta chaîne YouTube qui tu Mais as laisse-le se ouverte. présenter, il a pas Oui, fait- non, mais laisse-moi je sais ce que je fais, déstresse. D'accord. Tu as donc ta chaîne YouTube que tu as ouverte très récemment, avec où tu as fait quelques petites vidéos. Et c'est là que je vais te laisser présenter un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne TikTok et YouTube. La parole est à toi. Il a aussi un Instagram. Merci. Bon, bah alors du coup, sur la chaîne TikTok, c'est essentiellement de l'humour avec beaucoup de montage et d'effets spéciaux. Ça, c'est très intéressant. C'est Génial. ce qui m'a fait d'ailleurs cliquer sur le bouton abonnement. Ah, voilà, bah, d'accord, bah, ouais, voilà. Moi, Donc, c'est les conneries. Ouais. Non, franchement, vu que- c'est le truc qui fait vendre. Et, non, oui, voilà. Mais du coup, voilà, donc essentiellement sur le montage vidéo et les effets spéciaux. Et puis après, sur la chaîne YouTube, bon, ça n'a pas totalement de rapport avec TikTok, mais ça parle soit de faits scientifiques. Et là, la nouvelle vidéo YouTube qui vient juste de sortir d'ailleurs, Oui, qui est sorti à 18h au début de l'émission, du coup, est-ce que j'ai bien compris? qui est sortie à 18h, oui, exactement. C'est beau ça. Quelle ponctualité. Et ben oui, voilà. En plus, c'est super accord avec l'émission, c'est nickel. Ça fait un double lancement, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Sacha MPA. Du coup, c'est ça, si ta chaîne YouTube s'appelle comme C'est ça? ouais. Sacha MPA, ouais. D'accord, Sacha, S-A-C-H-A, plus loin, Et plus M-P-E-A, MPA, voilà. comme mon Pierre ami. Comme ça, rien à voir. Et non, c'est pas ça. Mais bien tenté. Bon, faut essayer dans la vie. Non, plus sérieusement, bah, n'hésitez pas à aller voir après l'émission, parce que quand même, on va écouter Sacha quand même. En plus, profitez-en, il est en direct avec nous quand même. C'est ça, absolument. Ça, quand même, c'est quand même cool. C'est mon baptême. C'est ma première émission radio en plus. Et bah, c'est parfait, parce que C'est génial. franchement, C'est génial. dis-toi qu'en off, on était en train de se rendre compte en fait de l'ancienneté qu'on avait dans une radio. Geoffrey, par exemple, lui, ça fait combien de temps que tu fais de la radio? En 2021, ça va faire 6 ans que je fais de la radio. Donc c'est 6 ans. Ouais, Ça commence à faire. À nous, avec Balou, ça va faire quoi? Ça va faire 8 ans, on l'avait dit, à peu près. ouais, ça ferait, bah, cette année, ça fera la 8e année de radio. 8e année radio. Je vous jure, on s'est rendu compte de ça, on l'a fait. Oh, On a pris un coup derrière la tête, franchement, il a fait C'est mal. ça. Hein. c'est ça. Franchement, c'était pas mal. Mais Du c'est coup- comme tout, franchement, c'est une expérience à vivre qui est pour nous immense et exceptionnelle, je vous jure. Donc voilà. Et ça, ouais, du coup, Sacha, beau. toi, c'est la première fois que tu fais de la radio. Et qu'est-ce que ça te fait, du coup, comme première impression déjà de faire de la radio? Eh ben, c'est plutôt cool finalement. Moi, Ouais. je pensais que c'était plutôt sérieux comme une émission de télé, mais je suppose qu'à mon avis, une émission de télé aussi, je me suis fait des films. Mais non, mais c'est Hein, vraiment émission, cool, en fait. film, télé. Oh Ah non, Benoît. Bah alors,
Alors, alors moi j'ai une règle, quand Benoît dit trop de bêtises, j'ai le droit de le muter et carrément en fait on l'entend plus pendant l'émission. Donc en fait il a le droit à 3 chances pendant l'émission. S'il fait 3 fois une bourde comme ça, et ben en fait au bout de 3 fois il est C'est muté. déjà la 6ème. Ça va toi de mon aussi. Non Ça mais fait ouais, 10 minutes. non plus sérieusement quels sont du coup en fait toi tu pensais que c'était beaucoup plus cadré que enfin c'est très cadré, hein, on dirait pas comme ça mais d'ailleurs on est quand même cadré mais on est plus sur le ton de l'humour. En plus Azerteam c'est une émission quand même qui est assez conviviale et assez joyeuse, mine de rien, on joue beaucoup sur l'humour. Et on contrôle quand même tout ce qui se dit. Enfin, on fait quand même attention parce qu'on a quand même des auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. Enfin, pardon, le monde entier, dans la France entière, dans le monde francophone, parce que Dans le monde prochainement, peut-être. Hein, faut La, Espérons, la espérons. francosphère. C'est ça. Faut pas s'arrêter à la La France, hein. francosphère. c'est ça. Par exemple, moi j'ai une amie qui est américaine qui nous a écoutés et j'ai ainsi une amie qui est barcelonaise qui nous a écoutés en direct lors d'une émission dernièrement. Et du coup, Ah, c'est. c'est bon ça. et du coup, Franchement, on commence à grandir et c'est cool. Et c'est grâce à des invités aussi comme toi qui nous permettent aussi de grandir comme ça. Et d'ailleurs, on vous remercie aussi parce que il y a 2 semaines, nous avions reçu aussi DJ Matafan. Non, il y a qui 4 nous a- semaines, Benoît. Ah pardon, il y a 4 Non, il y a 4 Oui, il y a semaines. 4 semaines, pardon. Donc il y a un mois, on avait Le- reçu le DJ 13, Matafan. Pardon C'était le 13, non? Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Hey, Très il bonne le sait mémoire. mieux- Il le sait mieux que nous. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais Je triche. Non, c'est pas. T'inquiète, dis rien. faut rien dire. Mais oui, nous avions reçu à ce moment-là DJ Matafan qui nous avait fait le plaisir de passer l'émission avec nous. Et franchement, on avait passé une super émission. C'était quelqu'un qui était très très agréable. Donc D'ailleurs, il va bientôt mettre l'émission sur sa page YouTube, YouTube. enfin sur Exactement. sa chaîne, sa page YouTube. On dirait que j'ai 150 ans. c'est sur sa page YouTube. Page YouTube. Il a fait le mélange des Comment deux. que c'est qu'on ouvre Google Google. Ouvrir la quoi l'internet? Elle est où la caméra? Ah là, c'est bon. Bonsoir. Mais oui, Non, donc, ouais, il nous ouais, avait du fait coup, le plaisir d'être Sur sa là chaîne avec YouTube, nous. ouais, il aura prochainement. Parce qu'en fait, du coup, Sacha malheureusement ne peut pas venir parce que Sacha, tu es un peu loin. Si tu veux le dire, tu peux nous dire d'où tu viens, si ça ne te. Si ça ne- Je suis De la planète non, Mars. je peux le dire. Non, Ouais. voilà, c'est ça. Non, ça commence par le même. Marseille. Ouais, bah, À Marseille. d'accord, ouais, tu vois, donc il est pas à côté du tout. Nous, on est en Savoie, donc quand même, ça fait quand même une belle trotte. Ça fait une belle trotte. Bah, on a 4-5 heures déjà, on a 80 À peu, 5 à heures. peu près, ouais, à peu près, si ça roule bien. Ouais. Si ça roule bien. Ouais, si ça roule bien. S'il n'y a pas de la neige au milieu, bref. Bon, bref, mais ouais, si ça roule bien, 5-6 heures. Ouais. Ouais, ça va. Absolument. Et donc du coup, on va commencer un petit peu par les premières questions. Alors aujourd'hui, moi, ma première question qui me vient, c'est est-ce que le fait d'aujourd'hui commencer à être une personne qui a un, comment dirais-je, un pouvoir un peu médiatique, qui commence à avoir une certaine popularité, est-ce que toi, ça va influer sur ta façon de vivre aujourd'hui, entre ton entourage ou autre? Non, moi je trouve que au final ça s'est fait plutôt doucement, donc j'ai pu m'habituer et je trouve que j'ai pas eu énormément de changements entre ma vie d'avant et la vie que j'ai actuellement. D'accord, donc Ça m'a, voilà. Par exemple, dans la rue, je me fais pas interpeller à me dire ah vous êtes pas le mec de TikTok. Ça arrivait de temps en temps et le plus souvent quand ça arrivait, c'était quand j'ai fait une convention à l'Aérofestival, c'était. d'accord, ok. Alors, Et là- si tu peux nous préciser où est l'Eurofestival, si tu veux faire, parce que je ne connais pas du tout Alors, ce salon. l'Aérofestival, c'était à Marseille, du coup. D'accord, Ça s'est logique. déroulé à Marseille, au stade, au parc Borelli. Ok, très bien. Ah bah, tu vois, c'est un salon qu'on ne connaît pas. Enfin, nous, on a des salons. On a par exemple sur Chambéry, une ville qui est à côté de la ville d'Aix-les-Bains, là où nous sommes. Il y a la Ouais. Savoir Retro Games, qui est un salon rétro gaming, mais qui reçoit aussi des invités tels qu'on a reçu Y Penser. C'est là que je t'avais expliqué qu'on avait rencontré Y Penser. Oui. On a pu voir JDG avec Fred. Enfin, Fred et Fred et Seb, Seb, on voilà. a vu les deux. On a pu voir Marcus de Game One. Absolument, ouais. Qui n'est plus sur Game One maintenant, je crois, il me semble. Il a migré sur son. Mais oui, mais aujourd'hui, ouais, il a quand même une popularité, il est assez connu. Et je me souviens aussi. On a vu justement, aussi Kayane. Je sais pas si quelqu'un connaît Kayane, mais Kayane est une monstre. Geoffrey, tu dois peut-être connaître toi, Kayane. Oui. Oui, c'est une grande compétitrice e-sport, beaucoup Street Fighter et Soul Calibur par exemple. Tout à fait. Et non, franchement, ouais, pour l'anecdote, je me souviens très bien de ce moment où on avait croisé justement Bruce de Y Penser. On avait commencé à discuter avec lui J'étais un enfant. autour d'une. Bon, à Ça l'époque. doit être cool parce qu'il est cool. J'adore sa chaîne en tout cas. Ah, franchement, je vous conseille d'aller voir. Mais il est aussi naturel en vidéo qu'en vrai. Franchement, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il fait donc de la vulgarisation scientifique sur plein de sujets et ça permet de rebondir aussi sur. Oui. Merci. Sur ta chaîne YouTube aussi où je me suis permis de regarder un peu toutes les vidéos que tu avais faites et tu parles un petit peu de ce domaine un peu scientifique donc que je te laisse un peu développer. Oh, la transition, elle est Alors, merveilleuse. oui, très vite fait, parce que du coup, c'est vrai que bon, moi, j'ai fait des études scientifiques, donc dans la chimie plutôt. Donc c'est vrai que physique, chimie, c'est quelque chose qui me parle bien. Et après, bon, moi, j'aime bien aussi m'informer
la physique quantique, ça c'est mon petit dada. Oh, Ah, j'adore. ça, c'est intéressant tout ça. Très intéressant. Voilà. Donc tout ce qui est science, c'est vrai que c'est un petit peu mon dada, donc c'est pour ça que j'ai commencé comme ça sur ma chaîne YouTube. Après, on verra comment On verra l'évolution. bifurquerai. Voilà, l'évolution, on verra avec le temps, mais bon, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube en tout cas. Ouais, parce que j'ai regardé un petit peu tes vidéos, donc tu avais fait les 6 matières les plus dures au monde aussi. Oui, Tu avais fait aussi alors les c'est 10 matières les plus dangereuses. aussi, voilà, c'est ça que je cherchais. Et tu as fait aussi une vidéo, moi, qui m'a fait. Il y a les 2 vidéos que tu as faites, c'est celle sur les phobies que je n'ai pas pu regarder parce que dans ta vignette, tu as une de, je vais pas dire de mes phobies, mais une de mes peurs, c'est La peur des fonds Avec marins. mince, je me souviens plus du nom, mais avec quand tu vois des trous de partout, c'est ça, c'est La ce qu'on appelle tripotophobie. la tripophobie. La exactement. tripophobie, ouais. La tripophobie, voilà. Voilà, je vous laisserai aller regarder sa vidéo si vous voulez savoir ce que. Il a peur des ce que fraises. c'est. Pourquoi des fraises? Parce qu'il y a des trous dans les fraises. Et Ah oui, mais c'est des pépins, c'est pas. Non, mais tu vois, justement, il y a différents stades, comme Sacha expliquait dans sa vidéo. C'est ça, Sacha, si je me trompe pas, tu l'expliquais, il y avait différents degrés de phobie sur la tripophobie, il me semble. Alors, je pense que j'ai fait une petite image, comment on peut dire, putaclic, c'est-à-dire que je pense qu'on ne parle pas la tropophobie dans ma D'accord. vidéo. On n'en parle pas, donc c'était juste pour attirer l'œil. D'accord, ok, bah moi je pense que ça m'a attiré là, C'est mais. une bonne technique. Ouais, non, mais ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui. Enfin, Ça a malheureusement, failli marcher sur Benoît. c'est ça. Mais non, voilà, moi je sais que je souffre, on va dire, du premier degré de tripophobie. Et la deuxième phobie aussi, je me souviens plus du nom, c'est la phobie des fonds marins aujourd'hui. C'est bête un peu Ah son nom. oui, La thalassophobie. La thalassophobie, ouais. La thalassophobie. Alors moi, je c'est peux pas regarder Thalassa sur France 3, c'est mort. Non, mais pour l'anecdote, j'ai peur des fonds marins et c'est quand même un comble pour moi qui m'appelle Marin en nom de famille. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'était Voilà. super. Bah, fin de l'émission d'ici 10 minutes, parce que franchement, c'est déjà la deuxième fois, Benoît, pour toi. Donc... Non, mais c'est véridique, j'y peux rien, moi. Et alors- C'est véridique. Et leurs sentences sont irrévocables. Hashtag Denis Brognard, merci à toi. Et aussi, donc, je parlais aussi de la dernière vidéo que tu as sortie sur les personnes les plus chanceuses du monde. Oui, Et notamment, alors moi, là, je vais donner juste le nom de la personne et je vais rien spoiler de plus. C'est sur Friends Selak. Je sais pas si tu te souviens de ce que lui avait eu. est-ce que oui, c'est celui qui a énormément de problèmes. C'est ça. qui s'est tapé- Ce voilà, qui s'est ce tapé monsieur, en ça. fait, il a, on va dire, une liste de soucis qui lui arrivaient et de coups de chance, mais longs comme le bras. Quand je l'ai écouté, j'en revenais pas. Le mec, en même temps, il a pas de chance parce qu'il a que des comment dirais-je, des choses qui lui arrivent pour rester Des poli. tuiles. Des Des tuiles, tuiles, mais on va merci, dire. chercher le mot. Des tuiles qui lui arrivent, mais à chaque fois, il s'en sort. Et c'est pas des petites tuiles, genre, il s'est coupé un peu la main ou quoi. C'est Ah oui, des bah, bonnes grosses Quand tuiles. j'ai vu la vidéo, j'étais. C'est des bonnes grosses tuiles que la plupart des gens normalement meurent. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout simplement, oui, simplement. Oui, la Simplement. la finition, normalement, n'est pas très agréable. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, il a quand même eu un retournement de situation sympathique quand même, parce que bah, à la fin, il lui arrive un truc sympa. Quoi. Oui, effectivement, ouais. Là, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est l'inverse, C'est ça, c'est le retour de la médaille, mais version bien positive. C'est ça. Voilà, La positif. médaille vertueuse. Mais voilà, donc je vous laisse aller regarder si vous voulez plus d'informations et savoir de quoi on parle. Je vous laisse aller regarder les vidéos de Sacha MPA sur YouTube. Tu allais dire quelque chose, Valentin? D'ailleurs, j'ai une question, Sacha, parce que ta dernière vidéo, du coup, est sortie à 18h sur YouTube. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle pour donner envie à nos auditeurs? Alors, ça change de ce que j'ai déjà fait. C'est pas des faits incroyables, c'est pas des faits scientifiques non plus. C'est juste moi qui vais déballer mon cadeau et mon plus gros cadeau que j'ai eu à Noël. Et tout en faisant, donc en restant extrêmement naturel devant la caméra et en faisant des blagues à toutes les images. Franchement, quoi. ça promet. Franchement, j'ai vraiment Je hâte de suis la voir. curieux d'aller voir ça, ouais. Parce que là, on peut pas la voir parce que nous sommes à la radio, mais Nous sommes en direct. ce soir, j'irai la voir, ça c'est sûr et certain. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à mettre le petit j'aime, à mettre la cloche. C'est ça, Sacha? Je fais bien mon C'est ça. youtubeur? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et même si vous voulez Voilà. commenter pour vous donner votre avis, parce que avoir un avis, c'est toujours important, parce que surtout en plus quand on se lance sur une chaîne YouTube, on a toujours besoin d'avoir un retour et d'avoir des avis, parce que justement on se voit, donc on se dit ouais la vidéo on l'a vu plein de fois, on sait comment on était, mais avoir un avis extérieur c'est intéressant, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qui se dit. Voilà, de prendre du recul, d'améliorer des points qui sont améliorés, parce que moi, étant la tête dans le guidon dedans, je vois peut-être pas forcément des trucs. Donc c'est toujours bon d'avoir un avis extérieur. Absolument. Un bel exemple, nous sommes bien le 10 janvier. Sacha, tu ne m'en veux pas. Hein. Ouais, parce que j'ai fait l'erreur moi aussi. Oui. Ouais, le 10 janvier. 10 janvier. C'est ça. Janvier. Parce que en fait, je m'en rends compte seulement maintenant, hein, parce que
j'ai parlé au tout début, j'ai lancé l'émission, enfin en relançant l'émission, j'ai dit qu'on était le 10 décembre. Ah bah bravo. Non, nous remets pas en 2020, s'il te plaît. C'était assez, C'est bon, assez là. compliqué comme ça. Il y en a marre. Je suis Il y en a marre, l'inéluctable. c'est bon, on va finir Non. avec 2020 et c'est chiant. Absolument. C'est Et ça. du coup, je me permets justement, tu parlais de tout ça. Tu veux peut-être mettre une musique Ouais, je voulais peut-être partir en musique quand même, parce que on laisse un peu. En plus, je vais mettre une musique issue d'un de mes films préférés Marvel. C'est alors c'est tiré du film Les Guardians de la Galaxie. Les Guardians, non mais. Ça veut dire The Guardians of the Galaxy. Guardians. The Guardians. Yes, alright, that's pretty good. J'adore, il sait dire que ça, mais il le fait trop bien. Yeah, Les it's awesome. défenseurs de la Voie lactée. Merci beaucoup, merci. Je parle un petit peu le français. Alors, vous êtes avec Azer Team, l'émission de la musique geek. Alors, non, je rigole. Non, plus sérieusement, on va partir avec de Raspberries Go All the Way, la musique issue des Gardiens de la Galaxie volume 2, une musique que j'affectionne particulièrement, qui est une musique des années 80, mais qui passe super bien. Et vous êtes bien sur Azer Team, et on se dit à tout de suite. Bisous. Radio Grand Lac. Le monde des jeux vidéo. C'est dans Azer Team sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà notre émission Azer Team de 18h à 19h sur un dimanche sur deux sur radiograndlac.com hein, et n'hésitez pas, on aura bientôt la fréquence aussi 92.1 bientôt qu'on pourra D'ici 2 mois, je pense. Ouais, on n'a pas encore de date précise Ouais, et on non. veut pas vous dire d'ânerie, mais on aura bientôt cette fréquence définitive où là on n'aura plus de coupures. Vous pourrez nous écouter constamment sur les chaînes FM. Nous avons notre invité aussi qui est là. Sacha, tu es toujours là avec nous? Oui, toujours. Ouais, bah super. C'est parfait. Donc Sacha, je le rappelle, qui est un TikToker qui est en pleine montée, qui est en pleine montée aujourd'hui et qui nous fait le plaisir ce soir d'être par téléphone avec nous. Ça va toujours bien? Oui, il est en live avec nous quand même. Oui, bah oui, nickel, ça va super. Eh bah super. On va continuer avec une dernière petite question. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y, dis-moi, pose-moi la question. J'allais dire une dernière petite question et puis ensuite on passera aux actualités quand même, mine de rien, qu'on a aussi. La dernière question que j'avais en tête tout à l'heure et qui a du mal à me revenir. Oui, si, c'est bon, c'est revenu. J'avais du mal à la retrouver. Non, aujourd'hui, alors rappelle-moi, ta chaîne TikTok, tu l'as créée quand déjà? Alors, parce que c'est une longue histoire, donc là c'est ma deuxième chaîne TikTok. Bon, on va passer. Eh ben, vas-y, si tu veux nous raconter l'histoire, on est là pour t'écouter. hein. Bah, alors, en fait, donc j'avais déjà une première chaîne TikTok que j'ai créée fin 2018. Et en octobre 2019, ce qui s'est passé, c'est que ma chaîne s'est fait supprimer. Et alors, j'ai pas exactement les explications parce que TikTok n'explique jamais pourquoi il te supprime un compte. C'est vrai que c'est le problème de TikTok, ça. Il y a beaucoup de problèmes comme ça sur beaucoup de comptes. Peu importe le contenu, c'est vraiment. Des fois, ils vont supprimer un compte va être supprimé ou striké et on va pas savoir pourquoi. Ou même des vidéos, des fois. Voilà. Bon, après, là, en ce moment, enfin, maintenant, tu peux faire opposition tu peux demander appel, comme on dit. Mais moi, quand je m'étais fait supprimer mon compte, ça n'existait pas encore cette fonction d'appel. Donc, du coup, définitivement bloqué, enfin, supprimé. Donc, j'ai dû refaire un deuxième compte. D'accord, ok. Ça, c'est quand même une galère parce que, mine de rien, t'es quand même investi dans ce que tu fais et quand tu vois que ta première. Non, c'est une chaîne TikTok, on peut dire. Non, ton compte TikTok plutôt, du coup. Ouais, compte TikTok, ouais. Ouais, j'ai des problèmes avec. Alors, t'as la page YouTube, t'as la chaîne TikTok. Ah, chaîne TikTok, ça fait classe aussi, ça va. Ouais, Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que vu qu'il y a la vidéo, c'est pour ça que je me dis c'était des vidéos à la chaîne et tout en plus. Donc, Exactement. Donc du coup, tu nous aides, donc la deuxième chaîne, tu l'as créée en octobre 2019, c'est ça? À peu près, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma question qui est, parce que là aujourd'hui, j'essaye, moi c'est un truc qui me tient aussi à cœur, j'essaie de faire passer aussi un mot pour toutes les personnes qui ont du mal à se lancer dans leurs projets qui leur tiennent à cœur. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a incité, qu'est-ce qui t'a poussé à à te lancer dans TikTok? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retires personnellement et en termes d'enrichissement personnel, on va dire? Alors pourquoi j'ai commencé TikTok? En fait, tout simplement parce que quelques années avant, 2014-2015, j'étais sur une autre application qui ressemblait un petit peu à TikTok, c'est Dubsmash. Oh, Dubsmash, où tu faisais des lip sync à l'époque où il y avait des sons et tout. Ça remonte, ça. C'est ça. Oh oui. C'est l'ancêtre de C'était Musical.ly. le début du lip sync. Oui, et bah. C'était le début du lip sync. Oh, c'est incroyable. Et je me souviens que c'était un peu mon exutoire parce qu'à cette époque-là, j'étais à l'armée. Ah oui, d'accord, et effectivement. Voilà, donc c'était pas trop rigolo, on va dire. Je peux comprendre. Bon, après,
on s'amuse bien quand même entre camarades de l'armée, mais c'est vrai que l'ambiance, elle est un peu stressante. Donc du coup, bah, moi, je m'amusais à faire des petites vidéos comme ça. Après, bah, il s'est passé que j'ai quitté l'application, je l'ai perdu de vue. Et puis, en 2018, j'ai vu une vidéo de Squeezie qui parlait de TikTok. Et du coup, bah, j'ai dit, bah, tiens, ça me rappelle Dubsmatch, j'ai envie de retenter le truc. Et voilà, je me suis amusé à faire des petites vidéos pour m'amuser. Et puis, au final, je me suis aperçu que ça plaisait aux gens. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à monter petit à petit en abonnés. Fil en D'accord. aiguille. C'est beau, c'est un beau parcours, je trouve. Le parcours, et en plus, c'est Absolument. atypique. Tu vois, c'est pas un parcours genre juste, ouais, je voulais faire du TikTok pour réussir. Parce qu'il C'est y, ça. il y a beaucoup de problèmes maintenant. C'est la plupart des gens ouvrent un compte TikTok pour dire, vas-y, je veux réussir, je veux percer, je veux avoir le Je fais million comme- d'abonnés. C'est ça, je fais comme tout le monde et je vais essayer de percer. Et Voilà, non, moi c'est surtout qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé le TikTok, c'était un peu critiqué par tous les youtubeurs, ils disaient que c'était nul, Alors que maintenant, malaisant. tout le monde est dessus. Mais tout le monde est Et vraiment. maintenant, tout le monde y est, et franchement. Que ce soit ouais, célébrité, que ce soit. Vraiment, tout le monde est Oui, sur tout le TikTok. monde. Ça, c'est incroyable. Parce que, c'est ça, voilà, ça a vraiment explosé d'un coup, quoi. parce que t'étais directement sur TikTok ou t'avais passé par la case Musical.ly aussi? Parce qu'avant, TikTok s'appelait Musical.ly, avant d'être Non, acheté par le moi je suis groupe. passé directement en case TikTok. D'accord. Musicaly, j'y étais pas. moi, Ok, c'est vrai ok. que j'ai connu entre guillemets TikTok avant sur Musical.ly. Mm. Et, Bah, moi, j'ai eu la c'est transition, ouais. C'est vrai que j'ai connu la ça fait, transition. ça aussi. fait bizarre parce qu'en fait de mémoire c'est un truc, enfin une société asiatique, Chinoise. ouais chinoise, ouais, Exact, qui a racheté. Coréenne. Chinoise? Ouais, chinoise, ouais. J'allais dire coréenne au début, je crois, un truc Non, comme c'est ça. chinois. Moi aussi. C'est Moi chinois, aussi, j'allais dire coréenne. Et voilà. Mais du coup, là, ce sont des Asiatiques qui ont racheté. Donc, du coup, le Musical.ly qui était principalement, alors, j'ai pas dire une connerie, mais plus européen, on va dire. Ah, Avec. Plus américain, là, carrément. à ce point-là. Ouais, Parce qu'en fait, américain, parce que nous, c'était européen. vraiment pas arrivé en Europe. Hein, Occidental. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. bah, Inspiration, c'était plus occidental. occidental. Et en fait, là, ils ont fusionné le tout. Et ça donne aujourd'hui le TikTok qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a du monde C'est ça. entier. C'est vrai que sur TikTok, on peut tomber vraiment sur des vidéos du monde entier. Mm. Et même si on est en France, même si on tombe principalement sur des comptes français, on peut tomber sur des vidéos suivant ce qu'on regarde en fait, parce que l'algorithme est très intelligent. Oui, par contre, ça, c'est impressionnant, oui. L'algorithme est très bien pensé. Il n'y a pas vraiment la barrière de langue sur TikTok en vrai. C'est ça ça. qui est cool. Et dites-vous, je suis déjà tombé sur des vidéos russes. Je vous jure. D'ailleurs, elles font partie des tops. Hein, parce que, des fois, il y a des pépites. Je pense que Sacha, tu dois quand même pas mal traîner sur TikTok genre, pour t'inspirer Ouais, un peu ouais, des c'est trends vrai et tout. que- Enfin, des trends. Comment on dirait Alors- trends en français C'est un Tendance, trend, la ouais, mode. c'est ça. Les Ouais, tendances. des Les tendances. tendances, Ouais, les tendances. ou- ouais. Ouais, Une tendance, un trend, ouais, un trend, c'est une tendance. Ouais. Après, t'as les challenges aussi. Voilà, par exemple. Et du coup, en plus, ce qui est bien, Sacha, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pas pour te vanter, mais tu as le mérite parce que il va chercher, il va faire une tendance, mais il va la refaire à sa manière. Et ça, c'est super Oui. cool. Oui. Et ça, Aujourd'hui, Voilà. moi, c'est ce qui me gêne un peu sur TikTok, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une tendance qui marche, qui est sympa, et ben tout le monde va reprendre cette tendance, copier-coller, une Ouais. danse ou une blague ou quoi. C'est Ils ça. vont tous la reprendre Bah, copier-coller. C'est drôle, mais c'est dommage, quoi. c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage dans TikTok, c'est que bah du coup tout le monde se copie, il n'y a plus de création vraiment, il y a une personne qui trouve un concept, ça marche et tout le monde s'amuse à refaire pareil. Alors je trouve que c'est un peu dommage, ça tue un peu la création quoi. C'est ça, ça. absolument. Alors que justement, c'est quand même TikTok, mine de rien, pour moi, c'est une mine à créativité parce que Absolument. entre moi qui suis photographe, entre la photographie, la vidéo, par exemple, peut-être qu'il y a des. En plus, ce qui est bien, c'est que toi, sur tes TikTok, des fois, tu donnes des mini tutos où tu expliques un peu les backstage de ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment Oui. cool. Ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, si tu veux en parler un Alors, peu plus. plutôt, je fais des épisodes plutôt maintenant sur IGTV parce que c'est vrai qu'une minute sur TikTok c'est un peu court pour expliquer C'est vrai. toutes les étapes que j'utilise pour faire les montages. Du coup, je fais une vidéo un peu plus longue sur IGTV où là j'explique un peu plus en détail comment on peut faire un effet que je fais dans mes vidéos. Et ben, n'hésite pas aussi à faire la pub de ton Instagram. On est là pour aussi te promouvoir. Donc, n'hésite pas à faire ta pub de ton Instagram. Oui. Bah ça va, bah faudrait que je sois un peu plus actif sur Instagram, mais je vais faire ma pub quand même. Allez, on y va. Allez, fais-toi. T'es prêt? T'as 3 secondes. On sait jamais. 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. Alors, bah, je vous invite à venir sur mon Instagram. Il y a toujours plein de belles photos, des tutos pour faire Les tutos make-up. des effets. Bien sûr, voilà. Retrouvez ça chez Des tutos make-up de caméra. On devient super belle. Donc, non, des Non. tutos pour faire les montages vidéo. Voilà. Non, franchement, c'est très intéressant. Et en plus, c'est vrai que je le confirme, il fait des super photos, dont une photo qui m'a marqué. C'est la photo, en fait, c'est une photo où il est dans sa voiture avec des lumières oranges et en fait, on dirait le film Drive. Drive. Alors, celle-là, c'est pas la mienne. Il faut C'est- donner le mérite. Ah oui, bah, à- on va la remercier. Je te laisse le bonheur de faire ça, le prestige de faire ça, Sacha. Voilà, donc là c'est plutôt ma chérie qu'il faut remercier, donc Uriel Suzanne Marthe qui a fait la photo et qui l'a modifiée. Donc celle La créatrice. l'artiste. Et en Voilà, plus, l'artiste c'est elle. et celle que j'ai beaucoup aimée aussi, bah, celle que je t'avais demandé du coup de retoucher aussi, c'est celle avec le néon
que je vais te laisser décrire parce que sinon ça serait pas drôle, mais je vais te laisser la décrire. Et franchement, je la trouve super cool. Avec le sabre laser? Tout à fait. Ouais, ça c'est mon bébé, ça va, ça c'est à moi. Elle est incroyable cette photo, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram qui est Sacha MPA. Tout attaché ou Sacha, alors là du coup il y a un petit changement, c'est Sacha underscore MPA. Donc underscore pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le tiret du bas. Le tiré du 8. Ouais, C'est ça. Tiré du bas. Ouais, parce que c'est vrai que nous, en plus, on est dans le milieu, enfin, même si on comprend tous entre nous ce qui se dit. C'est vrai qu'il faut se dire qu'en face, pour Ouais, les auditeurs. Je suis pareil. Des fois, je vais dire en termes, c'est vrai que trend, je cherchais parce que moi je dis trend, mais en français, c'est tendance et tout, ouais. Tendance, On a beaucoup d'anglicismes, mine de rien, dans le milieu de la vidéo, de la photo, Même dans des le réseaux. monde geek complet. Hein. Ouais, dans le monde geek en général, ouais. Oui. Tout à fait. Donc voilà, voilà un petit peu pour la présentation donc, de ton Instagram. Je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous ce soir par téléphone. C'est super sympa de ta part. Est-ce que tu veux... Merci de m'avoir invité encore une fois. C'est ça. Est-ce que tu veux, à tout hasard, faire déjà une dédicace, déjà si tu veux caler quelque chose, si tu veux te faire un petit moment, Alors, genre. une petite dédicace, je pense, j'espère que ma chérie m'entend parce que je lui dis d'allumer la radio ou de se mettre sur le site. Donc je fais une petite dédicace à ma chérie que j'aime beaucoup et qui, grâce à elle, en ce moment, je vis une vie magnifique. C'est beau ça. C'est beau. Franchement, Du bonheur, c'est beau. franchement, du bonheur pour 2021 et jusqu'à la fin. Ouais, franchement, c'est tout le mal qu'on souhaite à vous et à tout le monde, à tous nos auditeurs. On vous souhaite gentil, tout le merci. bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Bref. J'ai pris le refrain. Magnifique. Exactement. On va passer avec toi, Geoff, Oui. qui voulait nous poser une question à nous et que tu vas aussi pouvoir poser à Sacha. Et je pense que Oui. Sacha, tu répondras en premier. Tiens. Le pauvre, Alors, tu lui mets la pression là. Sacha, écoute bien. Attention, pour ça. J'écoute. Donc, Bonsoir. bonsoir. Pour cette émission, je voulais vous poser une question qui est en rapport avec mon actualité, mon rôle dans cette émission, le jeu vidéo. En effet, dans ce milieu... Il est horrible. Ouais, je vais arrêter ça. C'est très bien Alors, fait. je voulais poser une question. C'était en rapport avec 2020. Et quel est votre jeu de l'année? Quel a été le jeu que vous avez préféré durant l'année 2020? Pas forcément un jeu sorti en 2020, mais le jeu que vous avez préféré faire en 2020. Et bah, Sacha ne répond pas tout de suite parce que D'accord. on va partir en musique. Ah yes, va il me coupe. Trop bien. Ça laisse J'adore le temps de faire ça. réfléchir. Comme ça, tu auras le temps de réfléchir tranquillement à cette question. Est-ce que tu as bien compris la question, Geoffrey? Je te laisse répéter la question pour les auditrices et les auditeurs et ainsi que pour Sacha. Quel est le jeu que vous avez préféré faire en 2020? N'hésitez pas aussi à nous répondre sur la page Facebook. Elle sera postée d'ici quelques minutes. Si vous avez des idées de jeux qui vous ont marqué pendant l'année 2020. Donc voilà, donc la page Facebook Azerteam, AZERTEAM. Et du coup, on se retrouve sur Azerteam de 18h à 19h un dimanche sur deux. Et on va partir en musique avec une musique que j'affectionne, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Elle s'appelle Happier et c'est Marshmello qui l'interprète, accompagné du groupe Bastille, qui est un groupe de rock, pop rock qui est assez vrai sympa. Donc on se retrouve tout de suite après. Bisous. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Et nous revoilà sur Azerteam, votre émission un dimanche sur deux de 18h à 19h, toujours avec mon équipe de choc. Nous avons Geoffrey et Valentin. Bonsoir. Et au téléphone, nous avons notre Sacha. Bonsoir, rebonsoir à toi. Bonsoir. Rebonsoir. Et Calme-toi, Benoît, calme-toi, prends tes cachets. j'espère juste que Benoît va pas trop demander si ça va, parce que ça fait à chaque fois qu'on repart en musique. Sacha, ça va? Ça va? Ah, il Ça s'inquiète va, pour ses ça va. invités, c'est Bah oui, je bienveillant. m'inquiète pour vous. Oh là là. C'est beau, mais là, je pense qu'au bout d'un moment, ça va. Oui, ça va. Oui, Ça va et toi? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va. Non, mais en tout cas, ça se Oui, passe. oui. On est vraiment content parce que là, en fait, c'est la première fois qu'on fait une émission, je précise quand même, c'est la première fois qu'on fait une émission du coup à distance, avec un invité à distance. Et je suis vraiment satisfait du rendu et c'est vraiment agréable parce que tout se passe pour l'instant sans encombre. Et en plus, on arrive, il est déjà 18h42. L'émission se finit déjà dans 18 minutes. Ça passe beaucoup trop vite. Absolument. Oui, c'est passé très très vite quand même. Ouais, bah, Déjà. Vous savez, on blablate, hein, mais Eh ça oui. va très vite. Ouais. C'est vrai que. Mais ça passe. Ouais. Et on était sur la question de revenir sur Geoff, qui Oui. nous demandait notre jeu de l'année 2020. Si je me trompe Voilà. pas, c'est Alors, ça on va commencer par l'invité. Du coup, bah, Sacha, on t'écoute. à toi l'honneur. D'accord. Alors bah moi le jeu de l'année 2020 ça a été Call of Duty Modern Warfare surtout mode Warzone. Ah, le mode Battle Royale, du coup. Le mode Battle Royale qui est vraiment Battle bien Royale ou foutu. même pillage. Ah oui, tout à fait. Là, je ne connais pas du tout. Mais Pillage, bah, Sacha, on va te laisser expliquer vu que tu as quand même pas mal joué au jeu. Donc, même si tu joues Alors, avec. Pillage.
Tout simplement, le mode piège, c'est donc les équipes, au lieu de. C'est pas la dernière équipe qui reste en vie, parce que de toute façon, tu reviens systématiquement sur la carte dès que tu meurs. C'est la première équipe qui arrive à récupérer 1 million. Et après, à partir du million, tu as un petit chrono qui arrive et il passe 3 minutes. Et si dans les 3 minutes, il n'y a pas une autre équipe qui t'a passé dessus, bah voilà, tu as gagné. Et du coup, on précise quand même, c'est Call of Duty, c'est un jeu quand même avec un public averti quand même. C'est un jeu, Oui, c'est un jeu de guerre, donc. qui est déconseillé au moins de C'est un 18 jeu ans. interdit au moins de 18, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà. On fait un petit message de prévention quand même. Alors les PEGI sont pas là pour rien. Je pense que Sacha doit nous rejoindre sur ce point-là. Les PEGI, c'est quand même un truc qui est quand même à prendre pas à la légère parce que. Ne donnez pas GTA 5 à un gamin de 7 ans. Ouais, par Absolument exemple, pas. parce qu'on le voit malheureusement. Il y a 11 on le voit ans de beaucoup trop. différence avec le PEGI. C'est quand même énorme et je trouve ça. Je pense que Sacha, ça doit t'impacter aussi. Enfin, tu dois te dire les enfants qui peuvent jouer à des jeux comme ça. Certes, c'est un jeu, c'est un divertissement, mais il y a quand même le but, c'est comme tuer des gens et c'est pas forcément idéal Le pour eux. bon message envoyé à des enfants Non, c'est en pas bas âge. C'est pas le grand message. Mais après, regarde, moi j'étais un saint. Moi, je donnais une explication à ma mère parce que j'étais un peu un cancre quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'à 12 ans, je voulais jouer à Vice City avec mes copains, ouais, mes collègues. Classique. Et du coup, mais c'était vrai en plus. Hein. Je disais à ma mère, non, t'inquiète maman, moi je tue pas les gens, je prends juste les motos et les voitures. C'est juste pour ça que je joue. Ça, c'est un bon contournement, mais qu'on n'encourage pas non plus. Oui. Le vol n'est pas bien non plus, donc il faut pas Le l'encourager. vol, c'est mal. Arrêtez. Ah non, le vol c'est pas bien. Le vol c'est pas bien. Après bien. cette Faut pas émission, voler. on détecte un taux de vol réduit à 0%. Bravo Valentin pour cette Merci société. beaucoup, Quel merci. impact. Yes, alright, that's pretty good on song. Yeah. Par contre, si quelqu'un m'appelle, je viens de perdre mon oreille là. Je la Benoît retrouve est pas. actuellement sourd. Si vous voulez payer les oreilles, les sonotones. En plus des Becherel, on cherche des sonotones actuellement. Exactement. C'est Valentin qui les paye. D'ailleurs, Grave. D'ailleurs, Sacha nous entend plus maintenant. Il est aussi sourd. Sacha, comment tu vas? Oui, voilà, j'ai perdu l'audition de l'oreille gauche, effectivement. Ah bah, Parfait. et bah maintenant tu mets le casque sur l'oreille droite. On inverse. L'oreille droite. Allez, ça. c'est parti. Et bah voilà, donc Sacha, pour toi le jeu de ton année 2020, c'est le Call of Duty Modern Warfare, donc le jeu qui est sorti avant le dernier Call of Duty qui est Cold War. Et du coup là, t'as plus je sais plus parler. 1, 2, 3. Plus précisément sur le mode Warzone, c'est ça? C'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, Sacha, je pense que tu joues encore actuellement ou pas? Ou t'as laissé un peu le côté le jeu? Ah non, je joue toujours. Parce que ouais, ils ont rajouté du coup Cold War qui est en fait c'est un cross du coup le jeu qui est actuel en fait. Ils ont implémenté les armes de Cold War et de Modern Warfare dans le mode Warzone, c'est ça si je me trompe pas. C'est ça. Mais du coup, moi, comme j'ai pas acheté le code War, je n'ai pas accès à ces armes. C'est dommage. Ah, c'est bizarre il me semble que tu auras accès en fait en montant de niveau, tu auras accès prochainement en fait les armes vont se débloquer, tu auras des armes aussi de Cold War. Ok, donc ouais, pas la peine d'acheter le jeu. Non, t'as pas besoin de l'acheter le jeu. Par contre, tu n'auras pas accès au multijoueur de Cold War, mais le Warzone sera quand même disponible. Tu pourras avoir les armes de Cold War sur le mode Warzone. Ah bah c'est cool ça. Ils ont décidé de faire ça justement parce qu'en fait le jeu Modern Warfare est quand même bien plus. Enfin, les armes de Warzone les armes de Modern Warfare avec Warzone ont très bien fonctionné. Du coup, en fait, ils laissent ces armes là. Et du coup, ils ont décidé d'implémenter aussi les armes de Cold War. Et même pour les personnes qui ont juste le Warzone, pourront jouer quand même avec les armes de Cold War. Ah, bah c'est cool. Franchement, c'est mieux. Voilà, tout à fait. Donc l'émission s'est transformée en tutoriel. Voilà. C'est parfait. Alors, si vous souhaitez boire, vous allez au robinet, vous ouvrez le robinet. Et vous buvez de l'eau. Bah de l'eau. Incroyable. Donc voilà. Non, plus sérieusement, du coup, Benoît, on va demander c'est quoi ton jeu de l'année 2020? Moi, j'en ai. Ouais, c'est vrai, j'en pensais à deux. Le premier, comme je l'avais dit en off, c'est Minecraft parce que j'ai passé tout mon premier confinement avec des potes à jouer. On a fait Alors, ils ont fait des constructions de timbrés, je vous jure. Et le deuxième jeu, ça resterait quand même pour moi Apex Legends. Où ça fait un moment que je le connaissais, mais je l'ai redécouvert au deuxième confinement. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur le pass de combat avec des potes à jouer dessus. Et franchement, ouais, c'est un jeu moi qui m'a fortement marqué, mine de rien. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, Apex Legends, c'est le même style que Warzone, mais c'est un Battle Royale aussi, mais dans un autre style de graphisme et de gameplay, on va dire. Ouais, Fait par les créateurs de Titanfall. Ouais, aussi. Et le gameplay est beaucoup plus dynamique en termes de mouvement. Ouais, c'est ça, le move. Pas en français. La gestion des mouvements, du coup. Voilà. J'allais dire le moveset. Le moveset, en fait, c'est tous les mouvements qu'on peut faire avec un personnage qu'on joue. La capacités roulette de de mouvement. capacité. Voilà. C'est ça.
Sachant que par exemple dans Call of Duty, ça va être principalement, enfin, la entre guillemets, glissade. courir, légère glissade, etc. Alors que dans Apex Legends. dans Apex, ça va être beaucoup plus exacerbé. Certains vont courir, une légende va courir beaucoup plus vite qu'une autre en fonction du poids de la légende. Chacun va avoir son pouvoir, etc. Enfin, il y a vraiment c'est un gameplay, comme tu dis, ce qu'on appelle donc un moveset, une gestion des mouvements qui est complètement différente et qui est presque beaucoup plus nerveuse que dans Call of. Aujourd'hui, dans Call of, bah, Ou si t'enchaînes bien, je pense que Sacha pourra te le témoigner. Quand t'enchaînes bien, justement, tu peux faire des très mauvais enchaînements. Bien sûr, je ne dis pas le Je contraire. défends mais... Sacha, je suis avec toi. Non, je l'accable pas non plus, mais il y a quand même une différence, c'est que c'est pas du tout le même gameplay. Le gameplay peut autant plaire. C'est pas du tout pareil. C'est ça. Moi, par exemple, là, je n'ai pas accroché du tout avec le gameplay de Apex Legends parce que justement, je trouve ça un peu trop exagéré, de faire des sauts de malade et tout. Je préfère rester sur la terre, c'est plus facile. Mais ça a son mérite. Ça me rappelle un petit peu le Call of Duty qu'on avait avec Black Ops 4. Ah oui, avec les jetpacks, ça faisait péter un câble. Les jetpacks et tout. Ouais, on est Effectivement, ouais. Voilà. Non. Et toi, Valentin? Alors moi, mon jeu de 2020, c'est Plague Inc. Pour l'instant, ça pas la partie. Ironiquement, Oui. c'est ironique. Partie, c'est très ironique. La partie a bien commencé. Bah, pour l'instant, j'ai un peu perdu le contrôle de la partie, mais ça se voit. Non, plus sérieusement, non. Plague Inc, c'est une mauvaise blague. Hein. Désolé pour les personnes qui ont été atteintes quand même du coronavirus. Faites attention. Les gestes barrières. Évidemment. Lavez-vous les mains. Là, je précise quand même que dans le studio. Dans le studio, nous sommes chacun à 1 mètre et nous avons bien désinfecté les micros, les mains, etc. On a tout préparé. Exactement. Donc voilà, certes, c'est un passage un peu moins marrant, mais voilà, du coup, j'ai réussi à le caler comme je pouvais, mais j'ai essayé d'aller. Franchement, très bien calé. D'ailleurs, pour la blague, entre guillemets, Plague Inc., au courant de l'année 2020, a ajouté un mode guérison où on créait pas la maladie, mais le vaccin. Ah, du coup, c'est sympa comme idée. Bah, faudrait jouer là. Tu as joué? J'ai joué, mais j'ai pas trop compris les règles parce qu'il y a plein de trucs à faire. C'est assez complet quand même, donc. Mais c'est vrai que c'est cool du coup. tu peux t'amuser à faire la guérison. Ouais, bah c'est pas mal du coup. Ça rajoute un peu de baume au cœur. En fait, ça change la perspective du jeu parce que c'est l'opposé. Ouais, du coup, ouais, totalement. Non, plus sérieusement, mon jeu de l'année, enfin, il y en a deux du coup. Il y a Minecraft pour le premier confinement où justement j'ai pu découvrir en fait ce jeu-là parce que tout le monde m'en parlait. J'y jouais vite fait sur téléphone. C'était un truc vraiment, je mettais pas beaucoup de temps. Enfin, c'était vraiment pour m'amuser, mais vite fait. J'avais 10 minutes, je faisais un petit truc. Alors que là, j'ai fait des sessions mais de malade et j'ai pu construire, j'ai pu découvrir vraiment tout l'univers. Et en fait, parce qu'à l'époque, je faisais juste du mode créatif. Donc le mode créatif, c'est-à-dire qu'on a toutes les ressources qui sont disponibles dès le début du jeu. Et en illimité, on ne peut pas mourir, on peut voler. Donc voilà, et du coup là j'ai découvert le mode survie, donc le mode quand même le plus intéressant en fait de Minecraft pour moi maintenant. Le mode aventure. C'est ça, du coup c'est vraiment le mode aventure, donc en fait on survit, donc on a une barre de faim, une barre de vie, et du coup bah j'ai pu découvrir un peu tout cet univers et j'ai pu vraiment m'éclater. Et c'est un jeu que j'apprécie vraiment et je suis vraiment content du résultat de ce que j'ai pu faire et tout, donc je suis content. C'est le jeu qui t'a marqué 2020 pour toi. C'est ça. Et après en deuxième jeu du coup c'est Call of Duty Modern Warfare. Le jeu qui m'a pas mal occupé franchement, et même maintenant j'y joue quand même beaucoup. C'est un jeu que j'apprécie quand même bien. Du coup voilà. Merci à toi. Je vois qu'il nous reste là actuellement 9 minutes d'émission. Est-ce qu'on ne laisserait pas Sacha nous faire alors tu devais nous parler d'un film. Mon jeu de 2020. Voilà. Tout le monde m'a mis dans le vent. Trop bien. Parce que je suis désolé Sacha, mais c'est vrai que oh là là. Il y a Benoît qui vient Benoît c'est la deuxième. Tu passes vraiment très proche du mutage de la fin de l'émission. Effectivement, je suis désolé. Non, mais vu le temps qui passe, je comprends que ça arrive. Non, mais il y a quand même. Quel est ton jeu les jeux qui t'ont marqué en 2020? Excuse-moi. Désolé, Alors, Sacha. C'est des jeux qui sont pas récents, mais qui sont pas vieux non plus. C'est des jeux. C'est deux jeux qui sont sortis. Donc le premier en 2013 et le deuxième en 2015. C'est la saga des Bravely, qui est disponible sur 3DS. Alors, je connais pas du tout non plus. Pour ceux qui ont joué à Octopus Traveler, donc sur ce. Je connais pas non plus. Sacha, ce que tu connais? Non plus. Non plus. Donc c'est des JRPG en tour par tour, très D'accord. inspiré de Final Fantasy dans la formule. Sauf que c'est un gameplay totalement différent et qui pour moi est très novateur dans le JRPG. D'accord. Donc par exemple pendant les combats, à chaque tour on obtient un point. Et en dépensant ce point, on peut en avoir jusqu'à 5 maximum et on peut en dépenser 3 au maximum. On peut agir 4 fois par tour, par personnage. D'accord, ok. Donc et c'est ça pendant tout le jeu. Le premier, donc sorti en 2013, avait déjà ça, et le deuxième en 2015 a perfectionné ce système, qui a quand même été repris en 2018 pour Octopus Traveler.
D'accord. qui a été fait par les mêmes développeurs, c'est-à-dire un studio tiers de Square Enix. Ah oui, d'accord, effectivement. C'est pas, Et, c'est pas un petit studio, pardon, Square ouais. Enix. Je pense que Sacha, tu dois connaître le studio Square Enix. Ah oui, Ouais. Square Enix, oui. Et pour moi, ces deux jeux font partie des meilleurs JRPG jamais faits Ah, D'accord. Donc ouais, c'est quand même pas et n'importe quel jeu, font du coup. partie de mes jeux préférés de tous les temps. C'est une amie qui m'a fait découvrir ces jeux et je la remercie chaleureusement parce que franchement, je suis passé, Eh j'ai ben, failli passer à côté merci à de ces toi, jeux. l'ami de Grosse dédicace. Geoffrey. Et l'histoire est folle. Je conseille vraiment ces deux jeux qui sont maintenant assez difficiles à trouver sur 3DS, mais si vous les trouvez Oh. en magasin d'occasion, en brocante ou même en magasin, foncez, prenez-les parce que vous n'allez pas le regretter. Ouais, C'est vraiment des jeux qui sont incroyables et qui ont marqué ma vision du jeu vidéo. C'est à ce D'accord. point-là. Ah, donc ouais, à ce point-là, parce que c'est quand même, on précise quand même, Geoffrey est un très 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 grand gamer et en plus il joue Oui. un peu vraiment à tout et n'importe quel jeu parce que justement il a une culture. J'ai une gaming. collection de consoles de jeux chez moi. J'ai un large choix de jeux. Il préfère Nintendo. Oui. J'ai 15 appartements au Nouveau-Mexique avec. Alors dis-toi que des- toutes les consoles que j'ai dans ma collection ont été obtenues grâce à l'ancienne association de mon oncle qui D'accord. récupérait des meubles, des affaires gratuitement. Et D'accord. dès qu'il avait une console, il me la donnait. Ah, c'est génial. Franchement, ça. c'est super ça. T'as eu de la chance, hein, parce que franchement, Ouais. j'aurais bien aimé avoir. Aujourd'hui, le marché du rétro gaming aussi est très très impressionnant. Donc voilà, en tout cas, merci. Désolé pour l'oubli. T'inquiète, ça arrive. Bon, la prochaine fois, Benoît, on l'oubliera. D'accord. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac sans- Benoît est muté dans 2 semaines. C'est ça. Il a plus le droit de parler. Donc en fait, on fera une émission sans Benoît, mais avec Benoît. D'accord. Voilà, il sera là, mais il aura pas le droit de parler. Mais Mais t'as vu comment il me traite, Sacha? C'est pas bien. Hein. C'est pas bien, non, c'est pas bien, franchement, c'est pas gentil. Je vais pas être content, moi je vais être colère. C'est ça. Colère. Hein. Et bah tu vois, vu que tu m'as fait un compliment, je vais te laisser te faire ta chronique pour clore l'émission Parce de que, toute beauté. Mais en plus, ouais, c'est un Allez. truc qu'on n'a pas précisé, c'est vrai que Sacha va nous préparer une chronique et en fait, on va faire ça avec tous les auditeurs, enfin, avec tous les invités. On va essayer de voir s'ils sont d'accord. Bien sûr, je verrai avec eux en amont. Mais si ça leur dit de préparer une chronique, comme ça peut être intéressant. Comme j'avais expliqué à Sacha, c'est un peu un concept qui m'est venu comme ça sur un coup de tête. Mais je me suis dit, ça peut être sympa de faire participer l'invité à l'émission pour le faire, du coup, rentrer dans l'émission comme s'il était chroniqueur pendant une Absolument. émission. Voilà, Et ben c'est voilà. bien, ça va être ma première chronique du coup. Alors, Eh ben, nous Sacha, t'écoutons. on t'écoute. Maintenant, t'as la pression. On entend que Du toi. coup, du coup, le principe du jeu, c'est que je vais vous faire découvrir un film seulement en vous dictant 3 mots. D'accord. Bravo. Ok. t'écoutons. Alors, donc le premier, ça sera Spielberg. Spielberg, donc le réalisateur, donc Steven Spielberg. Steven Spielberg. Deuxième mot, Retour vers le futur. Oh, je l'ai, je crois. Ready Player One. Et le troisième, voilà. Oui. Joli, bravo. Un de mes films Joli, préférés. C'était quoi le troisième mot quand même? Le troisième mot, c'était réalité virtuelle. Oh, voilà. carrément. Oui. carrément. Effectivement. Très, très, C'est très un bon film. très 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 bon film. Que Et je bah, conseille, du coup, on évidemment. va laisser Sacha, du coup, on va te laisser un peu parler du film. Après, nous, on va en débattre un peu pour donner un peu notre avis. Et pour clore cette émission, je pense qu'on aura suffisamment de temps pour que tu puisses donner aussi ton avis, Sacha. Ok, bah allez. Du coup, en fait, donc un film réalisé donc, par Steven Spielberg, j'arrive pas à parler. Attends, t'as le stress, t'as vu, c'est toi qui fais la chronique, hein, c'est c'est différent. Hein. C'est pas pareil. Hein. Donc, réalisé par Steven Spielberg, donc c'est l'histoire d'un gamin qui se passe, donc une histoire qui se passe dans le futur, dans un futur proche, qui habite plutôt dans un quartier défavorisé et du coup qui va participer à un concours organisé par le créateur de la plateforme. Un concours qui va lui donner les pleins pouvoirs sur la plateforme, la plateforme la plus utilisée sur la planète à cette époque-là. D'accord. Qui est une plateforme en réalité virtuelle. Cloasis. Voilà, en réalité virtuelle, effectivement. Et Geoffrey qui a calé le nom de la plateforme en plus, très bien, de manière très jolie. L'Oasis. Oasis. Ouais. C'est Jean-Louis. Yeah. J'ai des problèmes, Benoît. C'est la fin de la semaine, c'est pour ça. C'est dimanche. Et ouais, du coup, nous t'écoutons si tu as une suite à nous annoncer ou si tu veux raconter une scène, par exemple, sans vraiment divulgacher l'histoire du film. Je veux bien qu'on vulgarise le milieu vidéoludique, pop culture, mais quand même. Alors, le divulgacher, terme, pour les le personnes... terme spoiler, c'est quand même très populaire, même maintenant. Ouais, mais divulgacher, c'est la manière québécoise de dire spoiler, du coup. Mais j'adore ce mot. En fait, spoiler, ça veut dire gâcher. Et dans la tendance actuelle, maintenant, c'est aussi dévoiler la fin d'un film. Donc, C'est ça. divulgacher, c'est la traduction normale du terme spoiler. Voilà. Du Si coup, on voilà. veut traduire le verbe, c'est de gâcher. D'accord. On t'écoute, Sacha.
Alors pour moi, la scène que j'ai kiffé, en tout cas, c'était la scène de la course. Ah Oh, très 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 belle scène. Elle est très très bien réalisée d'ailleurs. Je la trouve Oui. super belle. Avec justement les changements d'étage de la course, hein, c'est incroyable. Ça, avec le monde caché dessous, c'est vraiment. Visuellement, de toute façon, le film, il met une claque du début à la fin. Ah bah il est incroyable parce qu'on se dit vraiment, on s'y croirait vraiment, c'est vraiment le côté immersif, ils l'ont vraiment bien poussé et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs pour le film et la bande son du film, incroyable. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup adoré dans ce film, c'est le nombre de références qu'il y a dans le Il y film. en a environ. Alors, J'avais entendu 7000, je crois, ou quelque chose comme ça. Moi, je dirais- beaucoup moins. Il en a environ beaucoup. Voilà. Il y en a beaucoup, Mais, beaucoup. Je pense qu'à chaque frame d'image, il faut s'amuser à le regarder frame par frame, et je pense qu'à chaque frame, on peut voir quelque chose, une référence. Il y a moyen parce que franchement, Alors, c'est juste une frame, c'est une image pour ceux qui ne connaissent pas. Frame par frame, Oui, c'est voilà, image par image. Voilà, image par image, voilà. Voilà. Et bah moi du coup j'ai donné mon avis et après bah du coup Benoît il a donné son avis donc qu'il était intéressé. Oui, moi je l'ai trouvé génial parce qu'il y a toutes les références et autant elles peuvent être ultra visibles comme au tout début où c'est marqué Minecraft en gros, Oui. autant comme des fois où juste pour prendre la forme d'un personnage et la scène de bataille finale où on voit un Krogan de Mass Effect qui balance un fusil laser, enfin juste ça, moi je trouve ça génial, c'est énorme. Du coup voilà. Valentin. Pourquoi j'ai dit du coup voilà tellement. Ok bon. Ok, donc toi tais-toi, c'est fini. Non, moi franchement j'ai beaucoup aimé aussi le film et je l'ai trouvé très intéressant parce que d'un point de vue aussi émotion, parce que mine de rien, le personnage principal Très beau. on s'y accroche et je suis vraiment pas déçu de l'histoire. Et en plus Steven Spielberg a vraiment bercé un peu mon enfance déjà avec tous ses films d'avant et maintenant je le vois encore actuellement. Enfin c'est un film qui date de 2016 il me semble. Je sais pas si tu as. 2018. 2018. Waouh ça passe vite déjà. Je le voyais plus Ah ancien mais ouais ok tout à fait. Et ben je l'ai beaucoup aimé et voilà. Aïe. Pardon. Pour préciser, je viens de me taper. Pour moi, c'est un de. Je pourrais le dire, c'est un de mes films préférés qui est. Même si je regarde pas énormément de films pour le coup, je suis plus film d'animation, Oui, bien sûr. ou même les séries d'animation en général. Mais j'ai vraiment énormément aimé le film. Pas forcément parce que ça a été fait, parce que ça touche forcément mon côté joueur de jeux vidéo, tout ça. Et surtout, je saurais pas dire, mais le film m'a eu là où il fallait en fait. Oui, il a réussi à toucher les points sensibles. C'est quoi. ça. Ok, très C'est bien. l'ambiance qu'ils arrivent à mettre dans le film, ils sont très forts. Exactement. On veut y être. Moi, On veut franchement, être C'est vrai qu'il y a une part d'envie quand tu vois le film. Absolument. Moi, je sais qu'il Ouais, fait partie c'est de mon top 3 des films. Il y a Ready Player One, Kingsman et Bad Boys. Pour moi, c'est mon top 3. Et bah, Bad sache. boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when he come for you? Et quand tu veux, t'apprends les paroles. Ouais, voilà. Bon, Sacha, on va te laisser du coup finir en nous expliquant du coup un peu en donnant un peu ton avis. Tu as pas beaucoup de temps, mais on va te laisser faire Pour expliquer quoi? pour donner ton avis sur le film. Qu'est-ce que tu en as Alors, pensé? pour donner un avis, du coup, vite fait, pour moi, c'est le meilleur film qu'on ait eu depuis pas mal d'années, parce qu'avec toutes les références qu'il y a à l'intérieur, visuellement, il est beau, et l'histoire, elle est juste géniale, quoi. Tu Absolument. t'ennuies pas une seule minute dans le C'est vrai film. que le Voilà. film, il y a pas de longueur, je suis d'accord. Et surtout aussi, ce que j'aime Pas beaucoup, de c'est que il y a aussi des faits réels dedans, ce qu'on appelle les easter eggs, etc. C'est vraiment des faits réels. Des faits réels, oui, celui de Robinette à la fin, c'est le vrai easter egg. Tout est vrai. Oui, Exactement. C'est que des références. C'est que des références à la pop culture. Exactement, c'est ça qui est génial. Ouais. On va. Vas-y, Et Valentin. Malheureusement, on va devoir se quitter déjà. On va devoir. oui. Ça passe trop vite. Hein. Ça Eh passe oui, beaucoup déjà trop une vite. heure. Une heure déjà. Alors imagine quand on sera tous ensemble là, on fera 2 heures, ça sera obligé. Hein. On ne pourra pas rester comme Ah ça. ouais, non, de 2 heures, il faut. Ouais. Il faut. Je pense que 2 heures, ça sera bien. ça serait très bien. Comme ça, vous aurez votre émission, vous ferez 1 heure d'émission entre vous, nous on sera là en tant que spectateurs et on inversera les rôles après. Enfin, on va. D'accord, ok. Ça peut être drôle comme idée, mais... Alors, ouais, on va justement, on va vous Pourquoi expliquer, on va vous pitcher un peu sur le concept et tout. Et en fait, vous ferez votre émission Azerteam Et nous, on sera Et- vos invités. et inversement après. Bon bah ok. Voilà, l'idée vient de naître actuellement. Ça peut Sacha, être très est-ce drôle. que tu pourras la noter ou quelqu'un pourra la noter, s'il vous plaît, l'idée du coup que je viens d'avoir, parce que vraiment, elle était vraiment Je note. parfaite. Je note. Parce que vraiment, l'idée m'est venue comme ça, donc Ça peut être très très marrant. du coup, voilà. Ok. Et bah en tout cas, Sacha, merci beaucoup. Merci énormément d'être venu. Du coup, même si tu n'es pas venu directement, mais tu es venu par la pensée, par le pensée du téléphone, de nouvelles technologies. Voilà, Incroyable. Technologie. Ah là là. Ça aide beaucoup. hein. Et en tout cas, merci d'être venu. Et bah n'hésitez pas à vous abonner à Sacha, du coup MPA, Sacha _ donc -du 8 ou -du MPA sur Instagram, Sacha MPA sur YouTube. TikTok.
Et sur TikTok. et sur TikTok aussi. Et Sacha Manuel Tu peux le dire, s'il te plaît, j'ai pas envie de l'écorcher. Sacha Manuel Pasqui 13, c'est vrai qu'il va falloir que je chante parce que c'est un peu long. Donc là, c'est la page page Facebook. Tout à fait. D'accord, ok. Et ben en tout cas, on te remercie grandement d'avoir fait cette émission avec nous. C'était très sympa. Merci. J'espère que tu as apprécié. Énormément. Et bah, bah, c'est super, je te c'est remercie. Et puis on se dit nous dans quelques. D'ici 2 semaines, dans 2 semaines déjà. Et Absolument. on se Et puis- retrouvera avec Aslan. Exactement. On se retrouvera avec Aslan. Et si Aslan a une indisponibilité, on s'arrangera. On verra si on fait venir Uriel, Audrey. On s'arrangera, mais on aura quand même un invité dans 2 semaines. Et puis Sacha, nous on se retrouvera certainement dans l'émission full. On va dire la full team. Faudra trouver un nom de l'émission finale. Faudra trouver l'émission. Donc voilà, on se retrouvera à ce moment-là. Et puis on te fait des gros bisous à toi et merci encore. Ah, et merci. puis Merci. au Et plaisir. ben, Je sais pas si tu as un dernier petit mot à dire avant qu'on se quitte. Ouais, si tu veux faire une dédicace à ta maman, à ton papa, à qui tu veux. Bah, j'ai déjà fait la dédicace à ma chérie. Je fais une petite dédicace à papa, mais il est à côté dans la pièce. Hein. Ah bah. Salut Bisous papa. à lui. Et bah nous on lui fait une dédicace. Alors on fait une dédicace à papa de Sacha. hein. Et voilà. Et dédicace, bien sûr, à Aslan, tout ça, si jamais ils écoutent. Je sais pas. On verra. Peut-être. Ça sera la surprise. Tu auras peut-être un message genre ouais merci pour la dédicace gros. Voilà, je passe le flambeau à Aslan pour la prochaine émission. C'est ça. Et Et bah, bah c'est c'est parfait. Et bah on va partir en musique quand même pour une dernière musique. J'avais envie de mettre une petite musique sympa. On va mettre du Patrick Hernandez et on va mettre Born to be Alive Oh mon dieu. sur Radio Grand Lac. Allez, J'adore. on se dit On à fait dans des 2 semaines. bisous et à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao.